La preuve vivante, Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, elle nous entraîne parmi ceux qu'elle a côtoyés, évidemment en Amazone, en Grèce en particulier, parce qu'en politique, faut bien le dire, c'est là-bas que tout a commencé. N'importe quoi, c'est bon. Je vois ce que Davis Rousseau vient faire là-dedans, mais bon, c'est votre choix. C'est Ah votre oui, choix, il est Clémentine, on le d'ailleurs respecte. assez éloigné de mon bel alexandrin du Ah, jour. À Athènes étaient prises des mesures draconiennes afin d'ostraciser les villes sycophantes. Ça a l'air d'une phrase compliquée, vous allez voir qu'en fait ce sont pour des le moins. mots qu'on connaît malgré tout, mais dont on connaît rarement l'origine. Alors ça, j'empiète un peu sur vos plates-bandes là, Stéphane, mais le mot draconien, Le ceci, Dracon, j'ai hein. raconté ici Vous l'avez l'origine. déjà Oui, j'ai raconté, ça? raconté. Monsieur D'accord, Dracon. zut, alors ça, c'est une de Ah vos oui, chroniques que je ouais, n'avais pas entendue. Donc, ouais. Monsieur Dracon, vous savez déjà qui c'était. C'était donc ce législateur athénien qui a pris des mesures tellement sévères, on racontait en ville qu'elles avaient été écrites avec le sang des Hmm. citoyens. C'était quand même une drôle d'idée. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est que ce soit la Révolution française qui ait réhabilité ce mot de loi draconienne. Parce qu'évidemment, sous la Révolution, tout le décorum, la terminologie antique est évidemment très à la mode. Alors le Hmm. bonnet phrygien, bon, et les lois sont draconiennes. Or le vrai fondateur de la démocratie athénienne, il a succédé à Dracon, ce fut Solon. Mais enfin, d'ailleurs, Dracon est mort de façon. Est-ce que vous l'aviez raconté ça aussi, Stéphane? Dracon est mort. Stéphane a tout raconté. Il est mort de façon très étrange parce il s'était enfui à Égine et il est mort étouffé par les manteaux de ses concitoyens, parce qu'à Égine, où il était exilé, c'était une façon de montrer sa réprobation. Jeter son manteau sur le gars qu'on voulait. Il Puis faut beaucoup de manteaux quand même pour que le gars meure. c'était des toges, alors je Ouais, des manteaux suppose. de Hein, donc vison. il est mort. C'est des manteaux de fourrure. Ça a Et pu alors, faire. Il pourrait figurer dans un livre sur les morts morts les plus idiotes. Hein, idiotes de Dracon. l'histoire, oui. Il est mort étouffé sous des manteaux. Bon, alors, je disais donc, à Athènes, on prenait des mesures draconiennes. Vous savez donc qui était Dracon et ce que veut dire draconienne. Et on avait déjà vaguement parlé aussi du fait de chasser un citoyen dont on ne voulait plus entendre parler à Athènes, c'est-à-dire l'ostracisation. Hein. Ostracisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire exclure. Hein. Et ça vient du mot huître en grec ancien, ostrakon, ostréiculture. Hein. Vous aviez déjà fait le Non, rapprochement? jamais. Parce que pour comment est-ce qu'on votait l'ostracisation, c'est-à-dire l'exclusion d'un citoyen à Athènes, il fallait d'abord qu'il y ait 6000 citoyens qui se prononcent, il fallait donc qu'un quorum soit réuni. On notait son nom sur des morceaux de poterie, et les morceaux de poterie ressemblaient à des coquilles d'huîtres. Donc on notait son nom, et puis c'est comme ça qu'il était chassé de la cité. Et le premier à être victime de cette pratique, qu'on appelait l'ostracophoria ou l'ostracisation, c'était un certain Hipparchos qui aurait comploté contre la démocratie en 487 avant Jésus-Christ. Mais la plus célèbre ostracisation de l'histoire grecque, c'est celle du grand Thémistocle. Thémistocle, c'est un personnage majeur de la cité, c'est un des stratèges de la cité d'Athènes. Il a créé la marine athénienne. Il a permis d'anéantir la flotte perse à la grande victoire de Salamine en 480, mais son attitude un peu arrogante, son faste, un certain nombre de malversations et de détournements d'argent auxquels il s'est livré à Athènes vont le désigner à la vindicte des citoyens grecs, et du coup, il va être ostracisé. Et il me semble qu'on en avait parlé, parce que je vous avais raconté, quand on a fait des fouilles sur les pentes de l'acropole, on a trouvé 11 000 tessons d'ostracisme, donc des morceaux de poterie qui avaient servi à fiche des citoyens dehors. Et d'ailleurs, sur certains d'entre eux, il y avait la même écriture. Donc, on en avait parlé parce que je vous avais raconté qu'il y avait eu du bourrage d'urnes à Athènes au Déjà. moment de l'ostratisation. Donc Ça les gens ont s'appelle mis aussi. plusieurs huîtres, en fait. Exactement, plusieurs huîtres, plusieurs tessons de poterie. En fait, ce qu'a subi Thémistocle, le nom précis, ça s'appelle l'athymie, c'est-à-dire la privation des droits politiques et le bannissement pendant 10 années. C'est quand même une leçon de démocratie, parce que nous, on a tellement eu d'élus qui étaient condamnés, qui étaient quand même réélus derrière. Enfin, les peines sont relativement douces, hein, alors qu'un élu, un représentant du peuple, normalement, quand il a fauté, il devrait être stigmatisé, sinon ostracisé. Alors, je vous ai parlé
des mesures draconiennes et de l'ostracisation des citoyens indésirables. Restent les sycophantes. Et il reste les sycophantes. Alors, savez-vous que les Grecs aimaient tellement les figues que pendant longtemps, ils interdisaient l'exportation des figues. Et ceux qui dénonçaient les coupables qui exportaient des figues malgré l'interdiction percevaient l'amende qui était infligée aux coupables. Et ces délateurs ont pris le nom de sycophantes parce que sycophante, ça veut dire qui montre les figues. Et donc, par extension, on appela bientôt les sycophantes tous les dénonciateurs politiques. Vous voyez, donc c'était Comment vraiment... sycophante, l'étymologie du mot sycophante par rapport à figue? Ah ben, je suppose que quel peut être, ça doit être psychos, parce que fides, qui a donné le foie en latin, c'est un autre mot. Le mot foie, le mot figue En grec. en grec, oui. Ça doit être, je suppose. Moi, j'ai fait que du latin, j'ai pas fait du grec. Mais ça désigne sycophante qui montre les figues. Donc, vous avez compris cette belle On a phrase en compris. alexandrin. À Athènes étaient prises des mesures draconiennes pour ostraciser les villes sycophantes. Voilà une phrase tout aussi poétique que politique, dont vous connaissez bien sûr maintenant tous les mots. Mais c'est très beau. Oui, mais ça rime pas. Ah Merci beaucoup. Écoute, ça rime pas. Non. Ah non, ça rime pas. Mais Oui, on vous a savez ce que appris c'est plein de choses. qu'une rime riche? C'est Oui. comme c'est A, B, B, A. C'est pas forcément. C'est Ouais. pas forcément. Non, mais c'était bien, on a appris plein de choses. Pardon, je cherchais pour essayer de vous Figue. piéger, ou de confirmer, L'étymologie ou de sycophante. d'infirmer, mais je ne le trouve pas. Non, C'est mais vous confus, ce que auriez je pu trouve. me piéger parce que je n'ai pas fait de grec. Je le regrette amèrement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Clémentine.